Bonjour, pour les Verseaux, les énergies du mois de juin avec le tarot de Jacques Vieilleville. Alors, c'est un tarot de Marseille, un tarot qui date des environs de 1650, conçu en même temps que le Jean Noblet. Et c'est un tarot qui est très proche de Jean Noblet dans la manière dont enfin, dont il expose ses codes de couleurs sur les arcanes, les cartes numérales. Donc, les énergies du moment. Alors ensuite, après, on passera évidemment à un autre deuxième tarot pour avoir une deuxième lecture. Hop, l'énergie du moment, l'énergie du jugement. Donc, un appel, quelque chose, une vocation. Il est question de cela. Sur cette position du défi à relever, eh bien, on nous parle d'apprentissage. On nous parle peut-être la nécessité soit de suivre des cours, une formation, quelque chose. Quelque chose qu'il va falloir que vous appreniez pour peut-être mettre en branle un projet qui a un rapport avec une vocation que vous avez. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, c'est l'énergie du chevalier, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle de porter au monde eh bien peut-être ce savoir que vous allez acquérir grâce à ce valet. Et puis peut-être aussi de le faire un peu sur un rythme un peu rapide. Et les énergies qui viennent de vous et sur lesquelles vous devez vous reposer sont les énergies de la Lune, qui est assez particulière sur ce tarot. C'est une fileuse. La fileuse nous parle du temps. Donc on a deux cartes qui s'opposent un peu. On a le chevalier d'épée qui nous parle de rapidité et cette carte de la Lune qui nous parle d'un temps beaucoup plus lent et qui nous parle de constance, qui nous parle de quelque chose que vous allez faire, échafauder sûrement, mais avec beaucoup de patience et de temps. Au cœur du jeu, on a l'énergie du 3 de coupe, donc qui est une énergie de création. Quand on a un 3, on est dans la création, dans le tarot de Marseille. Création de quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, une idée, quelque chose qui doit germer et qui vient de vos émotions profondes, quelque chose vraiment qui vous est propre. Dans votre vie sentimentale, on a la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux dans Marseille, c'est une carte qui nous parle d'un choix à faire peut-être entre deux personnes, qui nous parle peut-être éventuellement d'un triangle amoureux, mais en général, c'est pas seulement un choix entre deux personnes, c'est un choix entre deux chemins. En théorie, à l'époque, cette carte il y avait une notion de, par exemple, choisir entre le vice et la vertu, choisir entre la sagesse, la raison et le cœur. Donc deux choses chaque fois qui s'opposent. Et donc, on a cette carte de choix dans cette zone de la vie sentimentale. Dans votre vie financière, en tout cas, tout ce qui est revenu, qui est lié au revenu, on a un 4 de bâton. Un carte de bâton, 4, c'est le chiffre de la stabilité et de quelque chose qui est établi, stable. Et donc, on nous parle quelque chose que vous avez établi de toutes vos forces, ça peut être votre foyer, etc. Quelque chose, un établissement, quelque chose que vous avez créé et qui est stable.
Dans votre vie intérieure, on a la reine de coupe. Elle est magnifique dans ce jeu, hein, la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de vous, puisque vous l'avez dans votre vie intérieure. Elle nous dit que vous êtes peut-être trop tourné vers les autres, dans le sens où vous donnez peut-être trop de vous-même. Peut-être que vous vous perdez dans l'idée d'aider les autres. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui peut être dans la thérapie. Ça peut être, par exemple, une infirmière. Ça peut être quelqu'un qui est dans tout ce qui serait thérapie énergétique, tout ce qui serait tout ce qui toucherait à l'énergétique, le spirituel. Ça peut être aussi une personne qui est qui a des activités artistiques aussi, puisqu'il est question d'émotion. Mais c'est quelqu'un qui est très empathe, qui est très dans la compassion. Et souvent, c'est quelqu'un dont on abuse un petit peu parce que vous donnez trop aux autres et certaines personnes abusent de votre gentillesse. Dans la carte d'une perspective, de quelque chose qui nous parle d'une projection, on a le battleur. Et le battleur nous dit que, eh bien, si vous devez suivre cette vocation et créer quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez une espèce de carte blanche. Vous avez tous les choix possibles. Et donc, eh bien, là aussi, vous allez peut-être devoir choisir quelque chose. Donc, on avance avec le tarot, le deuxième tarot, qui est le tarot Illuminati, et qui n'a rien à voir avec les Illuminati. C'est un tarot qui est assez lumineux et qui tire ses gammes de couleurs on dira on appelle ça, des vitraux. C'est très très beau comme gamme de couleurs. Franchement, c'est un tarot unique qui est dans la lignée des Rider-Waite. Alors, sur cette énergie du jugement, donc cet appel, cette vocation, on a un roi de Pentacles. Et ce roi de Pentacles, il nous parle de maîtrise complète de votre vie, de votre réussite matérielle déjà, de votre pouvoir sur votre vie, sur tout ce que vous avez, tous vos biens, et en particulier sur vos finances. Donc cet appel, il est là, cette vocation, elle est là pour vous aider à gagner confortablement votre vie. Sur ce défi à relever ou un obstacle, on a au-dessus du valet d'épée, on a un 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, il nous parle de guérison. Il nous parle de se mettre en retrait, guérir une blessure peut-être. Et ça n'est pas quelque chose de négatif puisque cette carte est avec l'idée d'apprentissage. Alors, est-ce que cette blessure que vous avez reçue fait partie de votre apprentissage justement? Quelque chose dont vous allez tirer des leçons pour avancer? Possible aussi. Donc, sur les énergies qui viennent de l'extérieur, sur le chevalier d'épée, on a un 10 de bâton. Et là, on a un personnage qui est très... voilà, ça y est. Un personnage qui est abattu par le poids de la tâche qu'il a à entreprendre. Mais il y a aussi une idée de changement de cycle avec ce 10. Un cycle se termine, un autre commence. Mais on a une énorme charge de travail. Donc, cette vocation va vous demander beaucoup d'énergie.
sur l'énergie qui vient de vous et que vous allez devoir mettre en place, donc cette idée de patience et de construction dans le temps, on a la carte de la mort. Et cette carte de la mort, elle nous parle bien sûr de transformation. Donc on a donc un cycle nouveau, quelque chose, et cette vocation va vous amener vers autre chose, votre transformation personnelle. Dans votre vie affective, sur le choix, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est intéressant d'avoir cette carte-là, parce que on peut penser à abstinence, du coup, dans cette position. Mais comme il est question d'un choix, on vous demande de savoir tempérer le chaud et le froid, peut-être de savoir choisir avec, utiliser toute sa modération en fait pour faire le bon choix. En tout cas, c'est quelque chose qui amène à la patience. Donc vous avez deux cartes qui nous parlent trois cartes qui nous parlent de quelque chose qui dure dans le temps. Cette carte de la lune avec cette fileuse, cette tempérance qui est là, et aussi ce 4 d'épée qui nous parle de repos pour reprendre de l'énergie, une guérison sur cette position qui est celle des revenus de votre vie matérielle, etc. On a l'alchimiste dans ce jeu, et en fait c'est l'équivalent du battleur. Donc vous avez deux fois le battleur. Et ce projet que vous allez devoir réaliser, il est évidemment lié à votre vie professionnelle. Et vous avez deux cartes qui s'ajoutent pour vous dire que vous avez une espèce de... vous avez carte blanche, hein, le destin vous donne carte blanche. Dans votre vie intérieure, sur la reine de coupe, on a cette carte du chariot. Et donc, qui nous parle d'avancement, qui nous parle, alors lui aussi, de quelque chose peut-être qui est lié à un déplacement, un voyage, c'est possible, mais qui nous parle peut-être de progression et d'avancement. Et donc ce jugement, cette carte de jugement qui nous parle d'une vocation, c'est quelque chose qui va vous faire progresser professionnellement, bien sûr. Alors, sur la perspective d'avenir, sur le premier battleur que l'on a eu, on a la carte du 6 de bâton. Et la carte du 6 de bâton, elle est là pour nous parler d'un succès. C'est-à-dire que cette transformation que vous allez devoir effectuer, elle va se conclure par un succès. Elle doit réussir. Voilà pour les énergies de ce mois de juin pour les Gémeaux. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt.